Je voudrais ce matin reprendre avec vous les étapes du cheminement de Pierre, de Simon, il n'est pas encore Pierre, qui va passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. C'est un formidable itinéraire en plusieurs étapes qui sont aussi des étapes que nous sommes appelés à vivre. Alors peut-être que en écoutant ces différentes étapes, vous pourrez vous situer, vous dire « Ah, moi je suis là, ou je suis là ». Nous sommes tous invités à avancer. Vous avez vu notre vision, nous sommes tous dans une progression spirituelle vers une maturité spirituelle. Eh bien, peut-être que cet évangile peut m'aider à passer une étape, à grandir. Alors allons-y. La première étape, c'est que Jésus entre dans la vie de Simon. Il prend lui-même l'initiative de cette rencontre. Après avoir enseigné les foules, vous avez entendu l'évangile, il voit deux barques, eh bien, il choisit celle de Pierre. Alors que Simon-Pierre, n'a rien demandé, il est juste là. Donc, nous remarquons que Jésus vient dans la vie quotidienne de chacun de nous, des gens, de Pierre. Là où ils vivent, dans leur quotidien. Jésus veut venir dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, pour nous transformer. Et Simon est certainement fatigué par cette nuit de pêche infructueuse. Et peut-être que c'est un peu loin dans cette interprétation que je vais donner maintenant, mais ces filets vides, c'est peut-être le symbole de la vie de Simon, qui n'est pas vraiment comblé, qui ne porte pas beaucoup de fruits. Ces filets sont vides. Et il n'est pas vraiment satisfait. Peut-être qu'il se dit en lui-même, à quoi bon toute cette nuit sans rien prendre? Eh bien, c'est justement à ce moment-là, dans ce non-sens, que Jésus vient et qu'il décide d'intervenir. Jésus ne demande pas son avis, il se fait proche, il prend l'initiative de venir dans sa vie. Eh bien, il en va de même avec nous. Et Jésus voudrait venir dans ce qu'il y a de non-sens aujourd'hui dans nos vies. Peut-être que certains parmi nous traversent des difficultés. Peut-être qu'il y a des lieux qui ne sont pas féconds. Peut-être qu'il y a des difficultés. C'est là que Jésus veut intervenir. Si nous nous tournons vers Dieu, si nous disons à Jésus, je sais que toi tu veux venir dans ma vie, eh bien moi, je te présente ma vie, notamment dans ces lieux qui sont plus difficiles. Deuxième étape, c'est le moment où Jésus lui demande de lui rendre un service. Il lui demande de s'écarter un petit peu du rivage. Ce n'est pas très compliqué, mais une fois que Jésus est monté dans sa barque, qu'il est entré dans sa vie, dans nos vies, il nous demande un service, de nous écarter du rivage. Cela signifie qu'il a besoin de Pierre, il a besoin de nous. Et pourquoi est-ce que Simon-Pierre accepte? Eh bien parce que sans doute il était touché par les paroles de Jésus. Il était touché par le regard que Jésus a posé sur lui. Il était touché parce que Jésus lui dit, j'ai besoin de toi. Fais ce service pour moi, s'il te plaît. Tu comptes pour moi. C'est important. Eh bien, de même, Jésus fait ça avec chacun de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin que nous puissions rendre un service. Ça résonne en vous? Vous me voyez arriver peut-être? C'est vrai que le service, c'est la porte d'entrée qui fait passer de consommateur à donateur. Et comment dirais-je, de temps en temps, je trouve que certains paroissiens sont un petit peu des consommateurs. Alors, je ne veux pas juger, mais je me dis, mais je les vois là, mais je ne les vois pas plus, juste à la messe. C'est déjà bien. Heureux êtes-vous si vous êtes ici ou si vous nous regardez. Mais c'est vrai que je pense que rendre service à Jésus, à son Église, dans une paroisse, ça nous rapproche de Jésus. Regardez ce qui s'est passé pour Pierre. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pouvez aussi rendre un service dans notre Église? Il y a plus de 400 serviteurs, mais encore beaucoup de besoins. Si vous me dites, ah, Père Stéphane, je suis là, je peux rendre un service, eh bien, on va certainement trouver quelque chose pour vous. Venez me voir. Troisième étape. Jésus parle au cœur de Simon.
Alors pas directement. Vous avez entendu, il est dans la barque, il est avec Simon qui est à côté de lui, dans la barque. Et de là, il enseigne. Il sait très bien que la voix porte sur l'eau, et donc il enseigne. Mais Pierre écoute, et certainement il est touché par lui. Je crois que ça aussi c'est important, que nous puissions nous arrêter pour écouter la parole de Dieu, comme maintenant. D'avoir un temps de prière, peut-être quotidienne. Tous les jours, je m'arrête, je prends un temps de silence, un temps de méditation, je lis une vie de saint, je prends un temps de recueillement. Seigneur, je veux être à ton écoute. Là aussi, pour avancer dans ma vie spirituelle, si je ne prends pas ce temps d'écoute et de prière personnelle, je n'avance pas. Et certains paroissiens n'avancent pas spirituellement. C'est triste. Nous sommes invités à avancer pour notre bonheur. Quatrième étape. Jésus, à ce moment-là, donne un ordre à Simon qui va susciter sa foi. Il dit « duc in altum » en latin. Ça veut dire « avance en eau profonde », c'est-à-dire « vise haut ». Vas-y, avance, va plus loin. Et là, jette tes filets. Cet ordre est fou. Et d'ailleurs, Simon ne se prive pas de lui dire « écoute, moi, je suis un professionnel de la pêche. Je sais très bien que la journée, quand il fait chaud, dans mon pays, les poissons descendent. On ne va pas prendre de poissons la journée. Déjà, cette nuit, c'était la catastrophe. Eh bien, ça va s'empirer. Mais, bon, il ne lui dit pas comme ça. Mais après, il dit, mais sur ta parole, je te fais confiance. Je vais obéir. Magnifique profession de foi. Il lui fait confiance. Et en même temps, Jésus ne lui demande pas un truc de dingue, excusez-moi, parce que c'est ce qu'il sait faire. C'est un pêcheur. Il lui demande juste d'aller un peu plus loin et de jeter ses filets. C'est tout à fait dans ses compétences. Je pense que Dieu fait pareil avec nous. Il veut nous faire avancer plus loin, mais dans les talents que nous avons reçus, dans ce que nous savons faire. Il ne va pas nous demander des trucs impossibles. Non. Tu sais pêcher, va plus loin. Jette des filets plus loin. Tu sais faire ça, j'ai besoin de toi, vas-y, avance. Et c'est vrai que c'est pas si simple. Bon, vous savez, j'adore cet évangile parce qu'il m'a percuté. J'étais un groupe de prière et j'ai senti cette parole pour moi qui dit Stéphane, arrête de prendre tes petits poissons au bord de l'eau là. Va en eau profonde. Arrête, sors de ta zone de confort. Va plus loin. Je peux faire quelque chose de grand pour toi. Je ne savais pas encore si j'allais devenir prêtre et j'avais été touché par cette parole. J'ai une joie aujourd'hui d'être prêtre. Jésus m'a demandé d'aller plus loin. Je pense qu'il fait ça avec chacun de nous. Arrête de te satisfaire de ta petite vie. Va plus loin. Faisons confiance à Dieu, obéissons à sa parole. Cinquième étape, Jésus, Simon, est témoin de ce miracle et il se reconnaît indigne, pécheur. Vous avez entendu ce miracle? C'était bien redit combien les filets sont prêts à craquer. Il faut appeler les autres barques qui s'enfoncent tous les deux pour dire combien cette pêche est vraiment incroyable. Elle est miraculeuse. Et donc ces barques s'enfoncent. Donc l'obéissance de Simon donne un fruit inespéré, dépassant tout ce qu'il aurait pu imaginer par ses propres forces. Ça, c'est beau. Par moi-même, je pense arriver à tel résultat, mais avec Jésus, j'ai un tel autre résultat, et qui va beaucoup plus loin que ce que j'osais espérer. Ça, c'est beau, la vie avec Dieu. Et à cette vue, donc, il tombe à genoux, et il dit, éloigne de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. En fait, il est saisi par la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est un don de l'Esprit Saint. La crainte de Dieu, c'est dire, je me rends compte à quel point tu m'aimes, à quel point tu es Dieu, et je me rends compte à quel point moi je suis faible et pécheur. Et il y a vraiment un gap entre nous deux. Alors, Seigneur, je ne suis pas digne. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous comblera. Si on se met à servir, à obéir, il va nous combler bien au-delà de ce que nous imaginons. Simon est dépassé par son acte de foi. Il n'avait pas imaginé que Dieu puisse faire cela pour lui. Et Dieu voit grand. Si on accepte cette démaîtrise, ça s'appelle la foi. C'est ça la foi. Accepter que Dieu agisse en moi pour beaucoup plus de fécondité.
6e étape, Dieu rassure Simon et lui donne un projet pour sa vie. Sois sans crainte, donc Dieu nous rassure toujours, arrête d'avoir peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Donc sa parole, elle est vraiment essentielle. Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Ça donne un sens à sa vie. Ça donne une fécondité. Ça donne quelque chose qui est beau. Souvent, on se dit, mais quel est le sens de ma vie? Dans tout ce que je vis aujourd'hui, quelle en est vraiment la fécondité, la joie? Eh bien, avec Dieu, il nous dit, voilà cela, tu vas devenir pêcheur d'hommes. J'ai un projet pour toi. Dieu a un projet pour chacun de nous. Louis, Dieu a un projet pour toi. Anne, pour chacun de nous. Olivier, je peux commencer à vous citer un par un. Dieu a un projet pour toi. Est-ce que tu peux lui répondre? Et Dieu va t'emmener loin. Et enfin, 7e étape, eh bien, après avoir utilisé mes talents pour aller plus loin, Dieu me demande, c'est vrai, de renoncer, de quitter. Laissant tout, ils le suivirent. Comme Abraham qui laisse son pays, sa parenté, et il part pour un pays inconnu. Il fait confiance. Pierre ne sait pas ce qu'il va vivre, il fait confiance. Et il y va. Et vous connaissez l'itinéraire de Pierre, ça ne va pas être tout à fait évident. Mais n'empêche qu'il apprend beaucoup. Et il avance, il fait confiance. Et Dieu a un plan, un projet pour chacun de nous. Voilà donc ces 7 étapes que je viens de nommer. Alors j'aurais bien voulu les noter sur les écrans, mais c'est un peu compliqué pour moi, je manque un peu de temps. Mais vous les avez en mémoire. Alors, où êtes-vous dans cette étape? Comment vous pouvez obéir à la parole de Dieu? Comment Dieu peut vous aider à faire fructifier vos dons? Comment vous pouvez répondre au projet de Dieu? Seigneur, donne à chacun ce matin la certitude que de t'avoir dans sa vie change cette vie. Donne à chacun la claire vision du petit pas à faire pour grandir dans cette vie spirituelle avec toi, là où on en est, notamment dans tous ces lieux qui ne portent pas beaucoup de fruits, qui ne sont pas très féconds, toutes ces difficultés, Seigneur. Merci de venir les habiter et de les transformer. Tu nous invites ce matin à avancer au large, à quitter nos certitudes et voir ce qu'il y a de meilleur et de beau dans ma vie. Tu veux agir en moi et me conduire plus loin au service de ta mission et de ton désir d'annoncer l'Évangile aux hommes de notre temps. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes comme Saint-Paul, des avortons, tout dernier, mais tu fais un merveilleux travail en Saint-Pierre, en Saint-Paul et en chacun de nous. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, de nous de répondre à ton appel et d'avancer vers cette maturité spirituelle en toi. Amen.